fois nourri de codes informatiques et de poésie. Maintenant, nous allons vous faire découvrir un véritable auteur d'Internet. Net Plus Ultra fait la nique à Pivot, Pollack et compagnie. Pour cet auteur, le réseau, c'est sa vie, son œuvre et son éditeur. Il est aussi mystérieux qu'Émile Ajar, aussi prolifique que Guy Descartes. Quant à son talent, vous pouvez en juger vous-même sur Internet. Vous voulez pas en plus que je vous raconte l'histoire ? 8 octobre. Je t'appelle plus. Aujourd'hui, simple journée de boulot. Il ne se passe rien. 20 avril 1998. Ce soir, j'ai le moral proche de zéro. J'ai envie de tout envoyer par la fenêtre. L'ordi, le modem et la prise de téléphone. Passer mes journées à corriger des pages et des pages, remplacer des carrés par des lettres. Dans le sud de la France, un personnage prénommé E fait un travail, disons-le, un peu stupide. Tous les jours, sur son ordinateur, il corrige des fichiers de texte informatiques dans lesquels il y a eu un bug. Des pages de texte dans lesquelles toutes les lettres « et » ont été remplacées par des carrés. C'est le même principe que quand on est obligé de faire appel à des tonnes d'informaticiens pour remettre tous les ordinateurs et tous les programmes à pile à l'an 2000. Quoi. On a délégué tellement de choses dans l'ordinateur que tout d'un coup, là, vite, il faut faire appel à l'être humain. Quoi. Tous les matins, avant de m'asseoir devant mon clavier, je me demande si ça vaut la peine. Et puis finalement, je m'assois. Je m'assois tous les matins. Après tout, ça me permet de vivre, de manger et surtout de boire le week-end, juste pour oublier un peu. Je manifeste en fait sur le support qui me fait travailler. Et ça, je trouve ça c'est intéressant, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le journal. Je me suis dit, tiens, il y a tellement de gens qui écrivent leurs journaux intimes pour raconter ce qu'ils vivent quand ils sont à la fac ou des trucs comme ça. Moi, je me suis dit, pourquoi je ne raconterais pas ce que je vis en faisant ce boulot, justement, de remplacer des carrés par des... Et tient un journal sur Internet depuis quelques mois. Il y raconte sa vie, ses rencontres, ses doutes et n'hésite pas à pousser quelques coups de gueule contre la société contemporaine. Depuis le 16 mars, tous les jours, je raconte ma vie. Il ne se passe rien, le téléphone ne sonne pas. Ce silence étrange me rappelle qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de Chloé. C'est pas vraiment littéraire, quoi. C'est au niveau du style que j'utilise par rapport au journal, c'est vraiment le principe du journal intime. Je pense que, il y en a certains qui vont développer des pages et des pages. Moi, c'est vrai que c'est parfois long, mais c'est toujours très concis, quoi. C'est très court. Jeudi, je vais avoir de la visite. Je ne peux pas encore en parler, mais jeudi soir, il faudra être attentif à la page du journal, car je vais avoir une journée mouvementée. La mise en place des situations que je vis se fait très rapidement et je laisse vraiment le lecteur imaginer ce qu'il veut sur les endroits où je suis et les gens que je rencontre. Grâce aux statistiques que lui renvoie quotidiennement le serveur qui héberge son site, E est à la fois écrivain, éditeur, mais également libraire. Il peut connaître avec précision les habitudes et le profil de ses lecteurs. Tous les jours, je regarde mes statistiques et on peut voir que sur toute la journée, le nombre d'accès est important. On peut voir ici qu'en fonction des heures, je peux suivre le cheminement d'un de mes lecteurs. Pour celui-là, en mai, le 29 mai, il a commencé à cette date-là, puis après il est allé au 30. Sur le 30, il y a sûrement un lien vers une page qui s'appelle Bosquet. Là, je peux dire presque avec certitude que là, j'ai affaire à un nouveau lecteur ou un lecteur qui n'était pas venu depuis 3 mois. Par contre, les lecteurs assidus, réguliers, je les reconnais, voilà, à ça. Ils chargent le calendrier, ils chargent la page du jour. La différence essentielle du journal de E avec l'équivalence sur papier des journaux intimes, c'est l'interaction avec ses lecteurs réguliers ou occasionnels que l'échange de courrier électronique permet. Il crée et entretient avec eux une liaison intime et privilégiée en répondant à chacun d'eux. Je trouve que les rapports que j'ai avec mes lecteurs sont intéressants parce que mes lecteurs sont intéressants aussi. Voilà. Et que les gens qui me lisent parfois participent en me soutenant ou en fait ils sont intégrés à l'histoire eux aussi, quoi. Comme je raconte ma vie, eux se sentent pour se dédouaner d'être des voyeurs. Ils me racontent un peu de leur truc et ça va du gars qui me dit que sa vie elle est pas banale, il vient d'avoir un petit bébé et qu'entre 2 biberons à 2h à 3h du matin, il aime bien me lire, des choses comme ça, ou la femme qui va quitter son mari, c'est assez comique d'ailleurs, hein. Tout en mettant un bémol sur la possibilité que ces gens-là, et c'est le principe du web, se cachent derrière une identité. Qui se cache derrière E? Où habite-t-il? À quoi ressemble-t-il? Quel âge a-t-il? Bref, qui est-il? Certains se sont même imaginé que E était un handicapé moteur prisonnier de sa chambre d'hôpital. Voilà autant de questions bien gardées et qui doivent le rester. Il n'y aurait pas d'intérêt à savoir qui je suis, à savoir où je vis. Sur Internet, on peut dire n'importe quoi. C'est important, cette notion-là, qu'on se cache toujours derrière quelque chose. Moi, je me cache derrière un « et ».
Chacun peut s'imaginer être le voisin de Haye, par exemple, ou avoir croisé Haye, ou avoir... voilà. Donc en fait, c'est aussi l'idée que Haye est un peu tout le monde. Le journal de Haye n'existe que sur Internet. Trouvera-t-il un jour une place dans une vraie librairie au milieu des autres livres? Ce n'est pas sûr. Faut pas rêver, je pourrais pas tenir toute une vie à faire un journal, quoi, que ça serait mémorable presque. Mais non, même pour ça, je le ferai pas. Le journal, il s'arrêtera le jour où il s'arrêtera, quoi. Et puis ce sera tout, ce sera fini, et on passera à autre chose. Passer mes journées à corriger des pages et des pages, à remplacer des carrés par des haies, ne me motive plus du tout. Je suis persuadé qu'un de ces jours, quelque chose va me tomber dessus et changer ma vie. La